Salut tout le monde, Kev de Kev RC Shop. Aujourd'hui, première chose, comme vous avez dû voir, j'ai changé ma caméra. L'angle est plus grand, on voit un peu plus ce que j'ai en stock. Les dessins sur le panneau sont dans le bon sens. Je voulais dire merci à mon chum de gars, Eric Fortin, puis la compagnie à son père, Informatique PC, à Sainte-Marie. Pour la webcam, c'est grâce à eux autres. C'est eux autres qui m'ont trouvé cette petite webcam-là, là, pas trop chère, là, pour être capable de faire de quoi d'un peu plus beau que mes autres vidéos. Fait qu'on fait un test. En plus de ça, j'aimerais remercier tout le monde qui s'est abonné. Je suis rendu à 84 abonnés. Je suis quand même fier et content de ce que je fais à date. Continuez. Si vous avez des commentaires, les laissez en dessous de la vidéo. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être... j'ai un de mes chums de gars qui m'a emmené son Axial Reef. Parce que dans le fond, il est encore brisé. Puis là, ben... on va faire un grand nettoyage, un check-up. Il y a déjà une coupe de morceaux. On va checker s'il n'y a pas d'autre chose de brisé au travers. Ça serait pas supposé de ce qu'il m'a dit. Après ça, il y a un diff en métal qu'on va tout réinstaller ce qu'il y avait dans le plastique à l'intérieur. Je vais vous montrer, j'ai reçu le stock. Fait que. Premier petit hotbug. Voyons. Première fois qu'on reçoit du stock que je vais passer ça en vidéo. Fait que. On va commencer. Ça, c'est la boîte. On va mettre ici. On va emmener la machine. Il avait déjà commencé à démonter. Comme vous pouvez voir, là, le diff en avant, il est déjà enlevé. Puis il avait déjà séparé là, le câble. Là. Il me reste les deux chocs en arrière à dévisser pour avoir accès à toute la plateforme en bas. Qu'on puisse mettre la cage de côté. Donc ça, c'est pour ce qui est question du char en tant que tel. On va y aller avec ce qu'on a eu dans la boîte pour le réparer. Donc, détard à paddle. Vu que c'est pas vraiment un crawler, on appelle ça un rock bouncer là, axial. Il voulait essayer ça pour l'hiver. On a les quatre. Il n'y a pas de marque d'écrit dessus. Je pense qu'on a ça sur Amazon. Comme on peut voir là, des hexagones de 12. Il y a quand même une bonne coche. On a ça 4 fois. Ensuite, on a de la pièce. Les morceaux de drive shaft. Pour ceux qui voudraient la référence. On voit pas bien. C'est le AXI 232051. Ça, c'est les driving shafts en plastique. Il n'y a pas de métal là-dedans. Ensuite, on a un petit kit de vis. Une ligne de conduite avec le chauffe-cerveau. Son ancien gardant, on voit bien que la tête, elle a... c'est que la tête a explosé. Le vieux cerveau de conduite d'origine. Ça, c'est pour ce qui est de ce petit bac-là. Ensuite, on a le différentiel en plastique. Il est installé en moteur neuf. Il n'est même pas encore été plugué, comme on va voir là, il est encore attaché. Fait quoi, on va prendre tout le stock de l'huile interne au complet pour installer dans celui-là. Lui, il est complètement métal là. On va tout prendre l'intérieur de lui pour installer dans lui. On a les deux diffs ici. La deuxième route de conduite pour mettre en avant.
la nouvelle manette qui va mettre dessus une Ostar Hobby 2.4. Il y a le throttle trim, throttle EPA, steering trim, le dual rate pour ce qui est de l'empattement. Ben, l'habitude de direction, dans le fond, quand ça va stopper de gauche à droite. Ça, normal, reverse, steering, conduite. Première fois que je joue cette manette-là. On verra, mais qu'on est parti la machine, ce que la manette dit. Le receveur, il l'avait déjà installé dans la boîte. Après ça, on a un autre sauve-cerveau de Arma. On va regarder, voir si on va garder le sien ou si on va mettre ça ou si on n'en mettra pas pantoute. Les vis. Ensuite, toutes les vis pour ce qui est des. Ce qui est enlevé en avant. Après ça, j'ai d'autres vis ici. Les notes de roue et les vis. Le couvert pour la boîte de receveur. Ensuite, les nouvelles notes de roue, probablement pour mettre dessus lui. Ensuite, les morceaux du petit Rivo que j'y avais ramassé, les petits Smith que j'y avais ramassé. On va avoir les lignes qui manquaient. Puis un bout de cardan puis la vis. Donc ça va aller avec le Smith. Le Smith qui est ici. C'est vrai, c'est lui. Ça va être ces morceaux. Et on n'a plus rien dans la boîte. Je vais remettre ça dans sa boîte pour pas prendre les morceaux. Donc c'est ça. Je vais avoir un axial riff à tout démonter. On va tout nettoyer. On va le checker à grandeur. Je vais vous faire d'autres vidéos. Comme là, vu que les différentiels sont déjà démontés, vu qu'ils sont déjà sortis du char. Prochaine vidéo, probablement que ça va être ça. Changer l'interne d'un à l'autre. Après ça, on va faire un différentiel en arrière. On va démonter le restant de la plateforme. Puis après ça, on va aller faire un différentiel en arrière. Là, on va tout l'ouvrir, on va le nettoyer, on va le graisser. Puis on va faire la même affaire pour ce qui est de la transmission. Là. Ça reste quand même une grosse transmission. Là, fait qu'on va tout aller la nettoyer. Puis on va tout remettre ça propre pour que j'ai envoyé. Puis en même temps, ben pour vous, ça va faire des vidéos de ce que je suis capable de faire. Comme je vous dis, je suis pas un professionnel. Je me débrouille. J'aime ça. Puis, non, c'est ça. Je vais vous faire vidéo étape par étape. Pour ce qui est de tout le démontage, le nettoyage. Comment je m'y prends. Parce que y a des endroits où je prends carrément un Q-tip pour aller chercher ce qui reste. Je vais tout vous faire ça détaillé. Si vous avez des commentaires, écrivez-les en dessous de la vidéo. Il va y en avoir d'autres. Après ça, si j'avais d'autres à dire que. Il va y avoir d'autres vidéos de montage aussi. Je vais avoir d'autres vidéos de présentation. J'ai un de mes amis encore qui va m'emmener son truck. Il a pris 2 1/5 pour en faire un 6x6. C'est immense son truck là. Je sais pas s'il va rentrer sa vidéo au complet, le mec je l'ai ici là. Là, on est vendredi soir, ben fin d'après-midi. Devrait le voir en fin de semaine avec son truck. Donc probablement là, soit en fin de semaine ou début de semaine là, je vais avoir une vidéo là, du gros 6x6. On va expliquer un peu comment il l'a fait, comment que c'est fait. Je vous dis tout de suite, c'est un Red 4.
Il y en a pas beaucoup. C'est immense. C'est fort. Je vais tout vous faire la vidéo de la description de ça. Pour ce qui en est du riff, pour là, ça va être ça la vidéo de ce que j'ai reçu. On va faire les prochaines vidéos pour toutes les étapes une par une là. À date, moi j'ai pas eu des bons commentaires pour ce qui est des riffs. Mon chum de gars, comme c'est là, il trouve que c'est tout le temps brisé lui et tout. Fait qu'en démontant, on va regarder ça, voir un peu là. C'est parce qu'il y a des lousses dans le différentiel. Parce qu'à date, c'est tout le temps le différentiel en avant qui a pété. Les gears là, direct où c'est le diff là, dans le fond, la couronne qui entraîne les shafts pour les roues d'en arrière. Puis le pignon d'attaque qui entraîne, qui vient des driving shafts du centre. Souvent, c'est là que c'est mangé. En dedans, tout ce qui est planétaire, satellite, c'est tout mangé, les petites gears qu'il y a dans ça. Donc, on va checker, voir si tu parce qu'il manque des walkers. T'apprendras-tu des shims pour l'ajuster pour qu'il arrête de se manger. On va tout checker ça. Puis je vais vous faire une vidéo étape par étape. Puis encore un grand merci à tout le monde qui se sont abonnés. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!